Salut tout le monde. Alors, avant de vous parler du maquillage, je voulais vous parler d'un truc parce que j'ai enfin réussi à vaincre la Primer Potion d'Urban Decay. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent la Primer Potion d'Urban Decay, c'est ceci. Donc c'est une base à ombre à paupières, ça permet de fixer les fards et de faire ressortir les couleurs. Ça se met après le fond de teint et avant les ombres à paupières. Et donc le problème c'est que comme vous pouvez le voir il y a un packaging qui est complètement débile, qui fait que ici et dans le bas de la Primer Potion, il y a énormément de produits qui se coincent et que vous ne pouvez pas attraper avec le petit applicateur qui est à l'intérieur, qui est un applicateur classique. Et donc ces derniers temps j'avais l'impression d'arriver un peu au bout de mon flacon. Et donc ce que je faisais pour réussir à avoir du produit sur la baguette, c'est que je tapais le flacon contre mon bureau. Et hier j'ai fait ça, et il se trouve que je me suis rendu compte que la base de ma Primer Potion était fendue. Donc bon, bah, j'ai rien fait, j'ai récupéré ce qui était tombé sur mon bureau pour mon bureau qui était propre, hein, je précise, pour la mettre sur ma paupière. Et voilà, j'ai pas cherché plus loin, sauf qu'aujourd'hui j'ai refait la même chose et je me suis rendu compte que la fente a été vraiment importante. Bah du coup j'en ai profité, en fait, j'ai ouvert la fente. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, pas d'histoire de couper au couteau ici où c'est très épais ou là où vraiment le plastique est épais et est très difficile à ouvrir. En fait, vous avez juste à taper votre Primer Potion contre une surface dure et ça va juste se fendre. Ensuite vous n'aurez plus qu'à ouvrir avec un couteau d'office ou peu importe, ça s'ouvre super facilement. Et donc juste pour que vous voyez la taille du contenant, j'ai récupéré ça de produits à l'intérieur. Tout ça. Et en plus moi j'étais partie pour l'acheter en me disant de toute façon c'est pas grave, j'en racheter une autre, j'ai pas envie de m'embêter à la dépoter, etc. Et ben en fait, elle l'a fait toute seule. Donc j'ai vaincu la Primer. Autrement, je voulais vous dire que j'ai acheté à Princesse Mimili le rouge à lèvres gauche, enfin la marque c'est gauche et la couleur s'appelle Darling, que je voulais depuis super longtemps, mais comme c'est une marque qu'on ne trouve pas en France, et ben voilà. Donc je suis fort contente. Et en back to MAC, j'ai acheté Party Line, qui est cette couleur un peu lit de vin, rouge foncé, qui est bordeaux un peu. Fort jolie également. Bref, revenons au maquillage. Donc je vous ai fait un maquillage en fait que j'ai fait plusieurs fois cette semaine et qui à chaque fois a eu beaucoup de succès. Je l'ai fait en utilisant mes pigments TKB que je vous présente dans ma dernière vidéo. Et voilà, on m'avait demandé de faire un tuto avec, donc j'ai décidé de vous faire ça. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà, donc sur la paupière, on a un dégradé qui va du jaune au rose, pardon, en passant par le orange. Et tout ça cerclé de violet. Le violet étant ma couleur préférée, je vous le rappelle. Voilà, j'aime beaucoup cette association, j'aime beaucoup ce que ça fait, je trouve ça lumineux, coloré, chaud, enfin je trouve ça très sympa pour cette fin d'hiver où il fait trop froid. Et il y avait encore une chose que je voulais vous dire, et après promis j'arrête de parler et je vous laisse regarder le tuto. Pour celles qui me suivent pas sur Twitter en fait, parce que celles qui me suivent sur Twitter le savent déjà, mes mèches violettes ont disparu. Ouais, elles se voient plus du tout, et bah vous voyez là dans mon chignon, la mèche que vous voyez plus claire là, et ben c'est mon reste de mèche violette. Donc je suis trop dégoûtée, je les ai faites lundi dernier, et jeudi déjà sur celle-ci il n'y avait plus rien, et celle-là il en reste plus qu'à la racine, donc trop dégoûtée, et ma coiffeuse me dit que c'est normal, bien sûr. Donc si vous êtes coiffeuse et que vous en savez plus sur les colorations comme ça, des couleurs antinaturelles, dites-moi ce que vous savez dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Voilà, fin du blabla, je vous souhaite une très bonne vidéo. Comme d'habitude, j'ai appliqué ma base Urban Decay, donc la Primer Potion, sur toute la paupière mobile jusqu'au sourcil. J'ai aussi rempli mon sourcil avec une ombre à paupières marron de ma palette Coastal Sense. La palette mat bien sûr, donc celle-ci. Avec un petit pinceau en biseau, celui-ci c'est le pinceau à sourcils Make Up Forever.
Ensuite, donc je vais utiliser aujourd'hui presque uniquement des pigments TKB que donc vous avez pu voir dans ma dernière commande. Donc je vais d'abord prendre le Lemon Drop Pop, c'est un jaune très intense. Et je vais l'appliquer avec un SS275 de Sigma. Donc un pinceau en biseau mais fluffy, qui est assez large. Donc je vais juste en mettre un tout petit peu sur la pointe du biseau. Je sais pas si c'est clair, la pointe du biseau c'est la partie la plus longue, quoi, je peux dire. Donc pour celles qui ne savent pas, pour utiliser des pigments, en fait, on prend un peu de produit, on la transvase dans le couvercle. Et ensuite on prend son pinceau et on vient tourner dedans pour faire remonter le produit dans les poils du pinceau en fait. Donc une fois que c'est fait, je viens appliquer le jaune au coin interne de mon œil. Donc le fait de bien faire rentrer le produit dans les poils du pinceau, ça permet d'éviter d'avoir des chutes parce que les pigments, comme c'est de la poudre, c'est assez volatile. Et du coup ça permet de prévenir un petit peu les chutes. Voilà, donc je vais pas trop loin, j'en mets aussi au coin interne, au ras de cils inférieur. Ensuite, je vais prendre le même pinceau que je vais essuyer un petit peu. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai toujours une serviette propre ou du sopalin ou quoi à côté de moi pour essuyer mes pinceaux. Ou pour rattraper les éventuelles catastrophes ou quoi. On sait jamais, ça peut toujours servir. Et donc je vais prendre le Tangerine Pop, qui est donc cette couleur orangée assez intense. J'en mets un peu dans mon couvercle et je viens tourner dedans avec mon pinceau. Donc là par contre j'en mets sur tout le long du pinceau et je viens l'appliquer au centre de ma paupière mobile et par-dessus le jaune sur une partie pour les fondre en fait. Voilà pour le orange, donc ce coup-ci j'en mets pas au ras de cils inférieur. Donc la seule chose qui est importante là, c'est de bien veiller à ce que les deux couleurs, le jaune et le orange, soient bien fondus pour qu'on ne voit pas de démarcation entre les deux couleurs. Ensuite, je vais prendre la couleur Raspberry Pop, qui est donc un rose un peu irisé. Je vais l'appliquer avec un 239 de MAC, qui est donc un pinceau plat avec les poils assez rigides. Donc même procédé, je mets un petit peu de produit dans le couvercle et je viens tourner mon pinceau dans le couvercle. J'enlève l'excédent quand même, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, et donc je vais venir sur le coin externe de mon œil dessiner un V que je vais remplir. Et je vais le prolonger un tout petit peu dans le creux de mon œil. Donc il faut essayer de faire en sorte que la couleur soit bien intense parce que comme vous le voyez là, je reviens après mettre du violet et du coup le rose perd un peu de son intensité, donc faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau en biseau sur lequel il reste du orange et je vais fondre les deux couleurs sur la partie externe de mon œil et dans le pli. Alors, c'est des pigments qui se fondent très très bien, ils sont très faciles à estomper. Du coup, c'est super facile à travailler parce que quand ça s'estompe bien, il y a déjà quand même une grande partie du travail qui est faite pour nous, quoi. Ensuite, je prends le pigment True Coral qui est un rose un petit peu plus soutenu. Donc là, c'est le True Coral, là, c'est le framboise. Et pardon, je vous montre pas dans le même sens, ça va pas aller. Donc vous voyez, celui-ci est plus orangé et moins soutenu que celui-là. Donc le True Coral, je vais l'appliquer avec un pinceau crayon de Make Up For Ever, donc le 14S.
Et je vais juste venir en appliquer un tout petit peu dans le pli pour donner un petit peu plus de profondeur. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon pigment Grape Pop, qui est du violet, avec mon 226 de MAC. Donc c'est un pinceau pour estomper avec le bout un petit peu pointu. Si vous n'avez pas de pinceau comme ça, vous faites avec autre chose, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez le mettre presque avec n'importe quel pinceau. Ce qui compte, c'est de garder un pinceau propre pour estomper derrière. Parce que même là, moi, si j'utilise un pinceau pour estomper, je vais quand même réestomper le tout derrière. Alors, je vais venir l'appliquer au-dessus et à la jonction du rose, en fait. Donc j'y vais doucement, je préfère construire petit à petit plutôt que de mettre trop de couleurs d'un coup. Et ensuite je vais la descendre un petit peu dans le pli. Sur le coin externe, hop, on vient refermer le V. Et au ras de cils inférieur, je vais venir en mettre un petit peu. Et pour fondre le jaune et le violet ici, je reprends mon pinceau qui a du framboise et je viens fondre. Voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à estomper. Donc avec un 217 de MAC, qui est mon pinceau préféré de tous les temps, et si vous devez vous acheter un seul pinceau MAC, c'est celui-là qu'il faut acheter, quoi. Parce qu'il n'existe pas dans une autre marque, je trouve. Mais bon, c'est mon avis personnel, hein, vous faites ce que vous voulez. Et avec le même pinceau, je vais prendre la couleur Vellum de MAC, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, et qui est un blanc avec des reflets violets que vous ne verrez pas. Mais du coup ça va très bien se marier avec les autres couleurs. Et donc j'en applique sous le sourcil, pardon, et je m'en sers pour finir d'estomper le violet. Maintenant je mets de l'eyeliner Bobbi Brown avec le 210 de MAC. Donc faut pas que l'eyeliner soit trop épais pour quand même bien laisser apparaître le maquillage, faut pas que ça le bouffe. Ensuite je mets du crayon noir dans mon œil en haut et en bas. Je recourbe mes cils. Et je mets mon mascara qui est donc le Big Fatty de Urban Decay, qui ressemble à ça. Maintenant que le mascara est mis, on va passer aux lèvres. Alors sur les lèvres, je vais tenter une combinaison de deux rouges à lèvres. Le premier c'est Saint-Germain, qui est un rose Barbie que je vous ai déjà présenté, qui est pas du tout facile à porter, mais je vais le mettre juste en petite touche sur mes lèvres, ensuite je vais étaler au doigt.
Comme ça le résultat est beaucoup moins opaque en fait et donc beaucoup plus portable. Et par-dessus je vais mettre un rouge à lèvres de MAC aussi qui était une édition limitée qui s'appelle Pervette et qui est un rose mauve avec des reflets violet bleu. Et donc je le mets par-dessus Saint-Germain. Donc si j'avais mis du blush sur mes joues, je pense que j'aurais mis du rose, mais vous pouvez très bien mettre du corail vu qu'on a mis du orange sur les paupières, ça aurait été sûrement joli aussi. Donc voilà, j'espère que le maquillage vous aura plu, merci de m'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me donner votre avis dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt.